dans cette vidéo, on m'a demandé de parler de Georges Dandin. Du coup, j'ai laissé un petit peu de côté des vidéos que je ferai après pour Antigone d'Anouilh, pour Le médecin malgré lui, et j'ai utilisé le week-end dernier à lire Georges Dandin. C'est une pièce que je ne connaissais pas et qui est finalement assez intéressante parmi les pièces de Molière parce qu'elle est un petit peu originale. Molière ne se moque pas d'un défaut dans cette pièce. Il se moque en fait d'un innocent qui s'appelle Georges Dandin. Et cette pièce fait surtout la part belle aux méchants, c'est-à-dire que c'est les méchants qui gagnent à la fin. On a l'impression au moins. En fait, Molière entend probablement donner une leçon qui est celle de la liberté du mariage, une liberté du mariage qui n'était pas du tout vraie à son époque. Et donc il veut montrer que le mariage doit se faire par amour et non pas avec des conventions sociales. Le spectateur rit donc de Georges Dandin dans cette pièce, mais en même temps ce n'est pas toujours comique parce que c'est le personnage innocent, c'est le personnage dont on se moque et qu'il ne faudrait probablement pas s'en moquer. Il est victime en fait dans cette pièce. Il est victime dans une pièce qui est en 3 actes et donc chaque acte est construit exactement de la même façon. À chaque fois, Georges Dandin croit qu'il va pouvoir montrer aux parents de sa femme que sa femme le trompe, qu'elle veut sortir avec quelqu'un d'autre, et à chaque fois il échoue. Le premier acte de Georges Dandin de Molière commence par un monologue de Georges Dandin sur scène. Il se plaint des mariages avec des personnes qui ne sont pas de notre condition, parce que lui, en effet, est un riche paysan, il a épousé une fille qui était noble, et il se retrouve dans une mauvaise situation, marié à Angélique. Angélique, en fait, ne l'aime pas. Dans la scène 2, il voit Lubin. Lubin est un serviteur. Il voit Lubin qui sort de chez lui, et avec un air de ne pas vouloir se faire voir. Alors du coup, Georges Dandin, ça l'inquiète. Il se demande pourquoi est-ce que Lubin ne veut pas qu'on le voie, et puis il l'aborde. Et Lubin, de fil en aiguille, croyant que c'est quelqu'un extérieur complètement à la maison, ne sachant pas du tout qu'en fait c'est le mari d'Angélique, lui raconte qu'il est allé porter des éloges à Angélique de la part d'un noble des environs qui veut lui faire des propositions. Georges Dandin est effaré de cette nouvelle, enfin il s'y attendait un petit peu, et il voit surtout très bien de quel noble il s'agit, et il voit très bien que sa femme veut le tromper, avec ce noble-là. Et donc il demande quand même à Lubin si sa femme a répondu oui, si sa femme a répondu plutôt non, si elle s'est vexée qu'on veuille sortir avec elle, voilà. Et bien en fait sa femme a laissé entendre à Clitandre, qui est ce noble des environs, qu'ils pourraient peut-être se rencontrer, car elle n'aime plus son mari. Enfin, d'ailleurs, elle ne l'a jamais aimé. Après cette rencontre, Georges Dandin a donc des preuves, et il peut demander aux parents d'Angélique de venir pour la dénoncer, et pour que cela soit fait publiquement, et qu'il puisse enfin se plaindre à raison de son mariage. Mais justement, dans la scène 4, les parents, monsieur et madame de Sautanville, arrivent chez lui. Alors bon, il faut savoir que le père d'Angélique est plutôt mou. Bon, il a une politesse envers Georges Dandin, il a une politesse un petit peu distante. En revanche, la mère d'Angélique le rabaisse sans cesse. C'est une femme avec un fort caractère. Et en fait, elle vit très très mal le fait que sa fille se soit mariée avec un riche paysan. Même si ce riche paysan a donné de l'argent aux Sautanville. Les Sautanville en fait étaient vraiment sans le sou, ils n'avaient que leur titre de noblesse, et ils se retrouvent quand même avec beaucoup d'argent grâce à ce mariage. Mais bon, la mère rabaisse sans arrêt Georges Dandin. Cependant, lorsque Georges Dandin leur fait le récit de ce qu'il a appris à propos d'Angélique et de Clitandre, les parents disent bon on vous défendra si l'affaire est vraie, parce qu'ils ne le croient quand même pas tout de suite. Et donc la femme, la mère d'Angélique, rentre dans la maison pour discuter avec Angélique. Justement à ce moment-là, et c'est la scène 5, Clitandre entre dans la cour de la maison. Et c'est le moment donc où le père d'Angélique peut essayer de tirer un petit peu ça au clair en disant à Clitandre qu'on lui a dit des choses. Et puis finalement, surtout le père d'Angélique est très impressionné parce que Clitandre est un noble qui est supérieur à lui, alors il lui fait plein de courbettes. Et puis, quand Clitandre annonce qu'il n'a rien à voir dans cette histoire, qu'il n'a sûrement pas courtisé Angélique, le père le croit. Il demande, et il ne croit plus du tout son gendre. À ce moment-là, Angélique sort de la maison avec sa mère. Et elle aussi, elle nie complètement toute l'affaire.
Elle dit que non, elle n'a jamais reçu personne, ou au moins qu'elle lui a dit non. Voilà. Eh bien, Georges Dandin se trouve bien attrapé parce que il se retrouve en contradiction avec Angélique, avec Clitandre, et finalement, les parents, évidemment, croient Angélique et Clitandre, et ne croient pas Georges Dandin. Le père d'Angélique oblige même Georges Dandin à faire ses excuses à Clitandre pour l'avoir accusé faussement. Ce qu'il y a, c'est que le spectateur voit très bien qu'à la fin de cette scène, à la fin même de cet acte, Angélique, eh bien, quand même, répond oui à Clitandre par des mots cachés, et que Clitandre donne une lettre à la servante d'Angélique qui s'appelle Claudine. Donc Clitandre lui donne une lettre, et donc le spectateur voit très bien qu'en fait ce n'est qu'une supercherie, qu'ils sont tous les deux en train de mentir. Alors voilà, à la fin de l'acte 1, le pauvre Georges Dandin s'est fait avoir parce qu'il n'est qu'un riche paysan.